Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous allez passer une bonne moitié de semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance quotidienne pour les énergies et les messages pour ce jeudi 5 novembre. Alors n'oubliez pas que c'est du général, prenez uniquement les messages qui vous sont destinés, les messages qui vous parlent, les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti, allons voir tout de suite les messages. Les enchanteresses. Nous les fées savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Et oui, il faut savoir regarder autour de soi et voir et capter la magie qu'il y a en toutes choses. La magie dans une plante, la magie dans le ciel, la magie en observant la nature, déjà, c'est magnifique. Hein. Allez, vivre les accords Toltec au quotidien. Donc, quel accord Toltec va nous accompagner aujourd'hui? C'est le 4e accord Toltec qui parle de faire de son mieux. Faites toujours de votre mieux. Donc là, on nous dit, j'ai droit au bonheur. Même si cela me fait peur et même si j'ai l'impression que le bonheur n'est pas fait pour moi, ce n'est qu'une impression. Je suis née pour me révéler et partager mes dons au monde. Donc oui, nous avons tous droit au bonheur. De toute façon, nous sommes venus sur Terre aussi pour connaître le bonheur. Heureusement d'ailleurs. Donc voilà, on vous dit que vous avez droit au bonheur, qu'il ne faut pas avoir peur du bonheur et qu'il est fait pour vous également. Allez, quelle énergie du tarot va nous accompagner? Du tarot des anges va nous accompagner aujourd'hui. L'expérience de vie et l'archange Samuel. Un événement important fait éruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Alors là, on vous dit qu'effectivement, vous va y avoir peut-être une annonce. Vous allez apprendre avoir une nouvelle. Un événement qui va jouer un rôle dans votre vie. Alors soit ce sera un événement heureux, soit c'est un événement qui va sonner, qui va jouer le rôle d'une sonnerie d'alarme, vous incitant à apporter des changements dans votre vie de toute façon. Donc c'est peut-être aussi une nouvelle que vous avez reçue il y a quelque temps, mais que vous aviez préféré ignorer. Vous aviez pris connaissance, mais vous avez voulu l'ignorer aussi. Hein. Mais là, vous constatez qu'il est impossible de faire semblant et impossible de faire l'autruche. Hein. Donc vous devez impérativement passer à l'action. Là, on vous dit que dans ce genre d'événement, il s'agit aussi de retrouver il s'agit de se reconnecter à sa liberté, en fait. Hein. C'est comme un éveil ou un réveil. On vous dit qu'avec cet événement, votre vision du monde et vous-même allez changer. Il faut prendre ça comme, peut-être ce sera certainement une épreuve, mais on vous dit qu'il faut prendre ça comme une période de croissance personnelle et se dire que de toute façon, vous allez vous transformer, vous allez évoluer, en fait. Hein. Pour ensuite peut-être déployer vos ailes. Alors, vous mettez en fonction de ce que vous vivez, mais on peut déployer ses ailes différemment. C'est par rapport à être plus libre dans sa manière de penser, plus libre dans sa manière d'être, plus libre peut-être aussi au niveau travail. Peut-être que vous allez vous rendre compte que votre travail ne vous nourrit pas assez. Peut-être que vous allez garder votre travail, mais développer quelque chose à côté. Peut-être que aussi au niveau amoureux, peut-être que vous êtes dans une relation qui ne vous nourrit pas, qui ne vous satisfait pas. Donc il y a plein de choses comme ça. Donc on vous dit d'acquérir les nouvelles perspectives qui vont émerger en vous par rapport à cette nouvelle, à cet événement qui va se produire. Et ça va vous remotiver. Et ça va vous remotiver, ça va vous permettre de nouveau d'écouter votre petite voix, votre intuition, hein, cette petite voix que l'on n'a pas toujours envie d'écouter. Mais là, on vous dit vraiment que vous allez vous reconnecter à votre intuition. Et vous allez écouter votre cœur. Donc vous allez comprendre vous allez comprendre des vérités. Et c'est quand même un changement assez rapide. Mais surtout, c'est un changement inévitable. Donc vous allez subir une mutation en fait, une transformation. Allez, on va aller voir quelles sont les autres cartes. On vous parle de séparation, de mariage, d'union. D'accord. Donc là, ici, on vous parle... alors, peut-être que certains d'entre vous se sont séparés, ou peut-être que vous avez fait un break avec la personne de votre cœur, et on vous dit que ce break a été bénéfique, parce que justement, ici, il y a plusieurs manières, il y a plusieurs messages, hein, aussi bien sentimentaux que professionnels
il n'y a pas à dire. Donc ce break a pu être profitable, ça vous a permis de revoir votre position par rapport à cette relation, par rapport à votre autre, ça vous a permis de voir vos priorités aussi. Et on vous dit qu'ici, on parle d'union, d'un engagement, donc peut-être qu'il va y avoir une demande en mariage, peut-être un engagement plus profond ou un Pax, ou peut-être que certains d'entre vous vont décider de vivre ensemble, peut-être que c'était pas encore fait. Donc là, il va y avoir vraiment un engagement plus profond et là, on vous dit que c'est vraiment pour vivre un amour, un amour, une symbiose, une complémentarité, vous voyez, comme ces deux personnes, une fusion. Hein. Alors ça, c'est le premier message. Pour d'autres, on vous parle aussi, peut-être que vous allez vivre une séparation avec votre conjoint ou votre conjointe, et on vous dit que finalement, vous allez vivre c'est vrai que vous allez vivre un moment de solitude à cause de cet éloignement, mais on vous dit ici que finalement, ça va vous permettre d'effectuer un engagement envers vous-même. D'accord? Alors, je m'explique parce que des fois, quand on sort d'une relation, quand on se sépare de quelqu'un, c'est vrai qu'on a plutôt tendance des fois à être perdu, sauf si c'est, enfin, même si c'est de votre fait, si c'est vous qui avez décidé de rompre la relation, la peine n'empêche pas d'être présente, on est bien d'accord. Souvent, on pense qu'à la personne qui est quittée, mais on ne pense pas à la personne qui quitte. Et parce que les deux sont en souffrance, c'est pas la même, mais il y a quand même une souffrance des deux côtés. Et là, on vous dit que de toute façon, que vous soyez celui qui quitte ou la personne qui est quittée, cette période de solitude va vous permettre de vous recentrer. Donc c'est peut-être ça, hein, c'est ce qu'on vous dit. C'est un événement soudain. Peut-être que vous aviez vu les prémices de cette séparation. Et là, on vous dit que de toute façon, vous ne pouvez pas l'éviter. Mais ça va vous mener au changement. Donc ce changement passe par quoi? Par se refaire confiance, par s'engager envers soi-même, par s'apporter de l'amour aussi. D'accord? Être en symbiose avec soi, se reconnecter à soi. Donc là, on pourrait dire qu'on reconnecte sa partie masculine, sa partie féminine, pour ne former plus qu'un et ne former qu'un tout. Être unifié en soi-même. C'est plutôt un beau message et c'est plutôt un beau changement parce que c'est vrai qu'on a plutôt... c'est rare qu'on arrive à être en symbiose avec soi-même. C'est rare d'être vraiment... de se sentir complet en fait. Hein. Et là, c'est ce qu'on vous dit que cette rupture, c'est ce que peut-être cet événement que vous ne voulez pas voir va vous amener justement à cette complémentarité, à être une personne complète. Si on parle au niveau professionnel, on vous dit ici que peut-être qu'il va y avoir une séparation, peut-être que vous allez vous séparer de votre employeur ou vous allez démissionner, votre employeur va vous décider de se séparer de vous. C'est un événement que vous avez senti mais que vous ne vouliez pas voir aussi. Et on vous dit que justement, c'est peut-être une bonne opportunité pour chercher vraiment ce que vous voulez faire. Donc là, on vous demande de vous engager avec vous-même, de vous engager envers vous-même pour trouver justement ce que vous voulez. Peut-être que vous allez faire un partenariat, peut-être que vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire, peut-être que vous allez faire des formations qui vont peut-être déboucher justement suite à ça à un engagement. Peut-être que ça va vous permettre justement déjà d'avoir un nouvel employeur. Et ça va, enfin, tout ça, ça va débaucher que sur du bon, parce que là, on vous parle que vous allez être soutenu, que vous avez la force en vous, qu'il va y avoir peut-être une promesse aussi. Donc là, on vous parle vraiment de quelque chose de vraiment bénéfique, même si on part sur quelque chose qui au départ est plutôt triste, un éloignement, un abandon, de la solitude. Et on peut ressentir aussi comme de l'absence, on peut se sentir perdu, l'absence de quelqu'un, l'absence de travail, d'horaires réguliers, c'est vrai que ça peut perturber, mais on vous dit qu'ici c'est pour aller vers quelque chose, qui vous conviendra le mieux et qui vous permettra de changer et de faire rentrer quelque chose de nouveau et de neuf dans votre vie. Après ici, on peut vous parler aussi de l'abandon de certains schémas que vous répétiez aussi et que vous en avez pris conscience. Et c'est pour ça aussi que c'est un événement, peut-être qu'une annonce qu'on va vous faire, vous allez prendre conscience justement que vous répétez toujours la même chose, il y a certaines choses qui reviennent toujours dans votre vie et vous allez en prendre conscience et ça va vous permettre de changer justement, de vous engager vous-même à changer des choses dans votre vie pour justement vous retrouver... pour vous retrouver plus fort ou plus forte et justement vous sentir beaucoup plus complet et beaucoup plus équilibré. Donc c'est plutôt de très beaux messages. Donc on va aller voir un peu les énergies amoureuses. Choix 1, choix 2, choix 3. Faites votre choix, n'hésitez pas. Et là, on va aller voir tout de suite le choix numéro 1.
pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Mais c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être le schéma, c'est peut-être ce qui va se passer. Vous allez libérer le passé aussi, vous allez peut-être guérir. Quand je lis libérer les schémas, c'est des schémas du passé. Et là, vous allez vous apercevoir que vous pouvez guérir. Hein, et vous allez vous apporter, vous allez vivre davantage d'amour, déjà de l'amour envers vous-même. Et puis quand on vibre l'amour, on attire l'amour. Donc ça va peut-être vous permettre d'attirer vraiment votre âme sœur et la personne qui vous est destinée. Deuxième choix, ici on vous parle attirer votre âme sœur. Ben, vous voyez, prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc pour les couples, vous êtes déjà en présence de votre âme sœur. Pour moi, il y a pas photo. Quand on voit ça, vous êtes déjà en présence de votre âme sœur, de votre hôte, de la personne qui vous complète, la personne avec qui vous êtes en symbiose. Pour les célibataires, on vous dit que vous attirez votre âme sœur, pensez-la, visualisez-la. Ou visualisez-le. Hein. Alors quand je dis là, c'est l'âme sœur. Hein. Ou visualisez la personne avec qui vous voulez passer le restant de votre vie pour l'attirer. Alors ne pensez pas qu'au physique, hein, pensez surtout à des qualités, à des qualités psychologiques et par rapport aux sentiments aussi. Hein, une personne qui soit qui puisse vous apporter de la confiance, qui puisse être présente quand vous en avez besoin. Enfin, voyez ce qui vous convient. Et le choix numéro 3, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Bah oui, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, ou vous avez rencontré peut-être quelqu'un qui va vous apporter, ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un lorsque vous allez changer de travail, vous allez peut-être travailler en couple, il va peut-être y avoir un partenariat, une collaboration. C'est de ça aussi qu'on parle, hein, de collaboration. Et donc on vous dit ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc oui, ouvrez votre cœur pour donner de l'amour et recevoir de l'amour parce que vous méritez le bonheur. C'est ce qu'on vous a dit au départ. Vous avez le droit au bonheur, n'ayez pas peur. De toute façon, même si vous avez peur, il y a le changement qui arrive. Il y a un événement qui arrive dans votre vie et que de toute façon, on ne va pas vous laisser le choix là. L'univers ne vous laisse pas le choix. Vous devez absolument... ou vous avez eu le choix et jusqu'à présent, vous n'avez peut-être pas pris la bonne décision. Donc là, on va vous donner une impulsion supplémentaire pour franchir un cap. Et là, de toute façon, on vous dit que vous avez le droit au bonheur. Donc, aimez sans crainte. Aimez-vous aussi, vous, sans crainte. Allez, on va voir un petit conseil des elfes. Pour jeudi 5 novembre. Non, il y en a trop. Allez. Allez, on va lire les deux. Il est temps de sortir de ta coquille, ton âme aspire à s'épanouir de nouveau. Ben c'est ça, hein, peut-être que vous étiez enfermé dans une relation, enfermé dans un travail, et on vous dit justement de sortir de votre coquille pour vous épanouir. Retrouvez votre liberté, puisqu'on parlait de liberté. Et parce que vous avez le droit au bonheur. Et là, on vous dit, dans chaque fleur, Dieu fait un rêve magnifique. Toi aussi, laisse fleurir tes rêves. Tout à fait. Laissez fleurir vos rêves. Reconnectez-vous à la magie. Il faut croire en la magie. Si vous ne croyez pas en la magie, vous ne pouvez pas l'attirer à vous. Allez, un petit conseil des fées pour ce jeudi. 5 novembre. Allez, prends ça là parce qu'elle voulait sortir. Enfant. Les relations que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Alors peut-être que vous avez un métier en fonction du travail. Peut-être que vous avez des enfants. Ou votre compagnon, ou votre compagne, vous avez des enfants, parce que vous êtes une famille recomposée aussi. Et on vous dit que c'est vrai que les enfants ont une grande part dans votre vie, donc il faut y être attentif. Ou peut-être que justement, vous allez apprendre que vous attendez un enfant. Ça aussi, c'est un grand changement, c'est un grand bouleversement dans votre vie. Et on vous dit que de toute façon, tout se passera bien ici. Ou alors, on vous demande tout simplement de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Parce que votre enfant intérieur a besoin que vous reconnectiez à lui et à la magie. Il a besoin de magie pour vous faire vibrer. Justement, peut-être que pour vous reconnecter à des énergies beaucoup plus créatives, à des énergies beaucoup plus... espiègle, beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus innocente. Donc vous avez peut-être besoin un peu d'innocence, un peu d'espièglerie. Voilà. C'est un très joli message.
Voilà pour les énergies et les messages de ce jeudi 5 novembre. Merci d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Comme d'hab, hein, likez, partagez, abonnez-vous. Voilà. Sinon, moi, je vous souhaite un très beau jeudi. Profitez bien. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.